RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, tu as voulu nous parler d'une des conséquences de la guerre en Ukraine. En France, des membres de la communauté russe disent avoir été insultés et même pour certains menacés. Oui, à Limoges, une jeune femme de 25 ans qui travaille dans un hôtel a été prise à partie à cause de sa nationalité. À Paris, le directeur d'une célèbre école de musique, le conservatoire Rachmaninov, affirme que des profs se sont fait insulter dans le métro parce qu'ils parlaient en russe. Des dégradations ont aussi été commises à la Maison russe des sciences et de la culture. Des restaurants et des épiceries russes ont aussi été visés. La vitre d'une boutique spécialisée de Rennes a notamment été brisée. Et puis des menaces de mort ont été envoyées à la maison de la poutine, qui n'a pourtant rien à voir avec la Russie. Ils servent juste un plat canadien qui s'appelle la poutine, que tu connais peut-être. Oui. Plat pas très ragoûtant avec des frites et du fromage. C'est délicieux la poutine. T'as déjà mangé une bonne poutine? J'en ai pas mangé, mais j'ai regardé les images. En tout cas, c'est bien gras. C'est bien ce que je dis, c'est délicieux. Voilà. Ah oui, ça vient du froid, ça vient du Canada. Ça ouais. n'a rien à voir avec Vladimir Exactement. Poutine. Il y a plusieurs restaurants à la Maison de la Poutine à Paris et à Toulouse notamment. C'est complètement stupide de s'en prendre à ses salariés, à ses magasins. Bon, c'est complètement stupide d'ailleurs de s'en prendre à la communauté russe en général. Il faut dire que depuis le début de la guerre, certains appellent à boycotter en fait tout ce qui vient de Russie. Ça a peut-être favorisé ce climat de russophobie. C'est toute la question à Vitré, près de Rennes. Le patron d'une boîte de nuit vient d'annoncer qu'il arrêtait de vendre de la vodka russe pour protester contre la guerre en Ukraine. Il n'est pas le seul à faire ça. Les initiatives se multiplient à l'étranger, en Allemagne et en Pologne notamment. Certains supermarchés ont fait le ménage dans les rayons. Plus de vodka non plus. En tout cas, pas de vodka russe. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça favorise les attaques contre les Russes. Et puis il y a aussi une forme de boycott dans le monde de la culture. Ouais, les annulations et les départs se multiplient, aussi bien en France qu'à l'étranger. Anna Netrebko, une soprano russe, a dû quitter le Metropolitan Opera de New York en raison de sa complaisance supposée envers Vladimir Poutine. Et puis le chef d'orchestre, Valery Gergiev, proche du Kremlin, a été limogé de la direction de l'orchestre philharmonique de Munich. Pavel Sorokin, lui aussi écarté à Londres. À Paris, la Philharmonie va annuler des événements avec des artistes russes, mais pas tous. Seuls ceux qui ont pris position pour Vladimir Poutine. C'est la consigne de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Alors attention, elle le dit. Pas question de tout boycotter et d'arrêter de jouer les grands auteurs russes comme Tchaïkovski. Nous ne sommes pas en guerre contre la culture russe. Ouais, c'est compliqué quand même parce que oui, on boycotte certains artistes russes, mais on n'est pas en guerre contre la culture russe. Les positions sont quand même compliquées parfois à expliquer. C'est important de le rappeler en fait quand on voit ce qui vient de se passer en Italie. Une université de Milan a déprogrammé des cours sur Dostoïevski. L'institution voulait éviter toute forme de polémique. Le professeur s'en est ému. En Italie aujourd'hui, être russe est considéré comme une faute, même lorsque l'on est décédé. Voilà ce qu'il a dit. L'université est revenue sur sa décision, mais ça a suscité beaucoup de réactions, d'autant qu'à Florence, le maire a aussi reçu un courrier pour lui demander de déboulonner la statue de Dostoïevski. Réponse, ne soyons pas confus, au lieu d'annuler des siècles de culture, concentrons-nous sur l'essentiel, l'arrêt de Poutine. Oui, ça n'aurait pas du tout de sens de boycotter Tolstoï ou Dostoïevski aujourd'hui. Évidemment, ne confondons pas tout et c'était important de le rappeler ce matin sur RMC grâce à toi, Anaïs.